Hello, qui est là? Hello, qui est là? Bonjour Fatoumata, bonjour Anaïs. J'espère que vous allez bien. Coucou, la vie mon handicap, j'espère que tu vas bien ma belle. Hello à tous. C'est la dernière du week-end. Aujourd'hui c'est vendredi. Donc on va se faire un petit live rapide. Le vendredi, vous savez, c'est le jour où vous montez en live où on parle de ce qui vous préoccupe tout simplement. Hello Mel, comment vas-tu ma belle? J'espère que votre journée a bien commencé. En général, le vendredi, j'ai pas de sujet préétabli parce que j'aime bien que bon, il y a le koala qui fait sa lecture à côté. Donc j'aime bien que le vendredi c'est libre, on va dire. On échange. Vous me proposez un sujet et on en parle. Maintenant, si vous me proposez pas de sujet, moi-même voilà. Moi-même j'en impose un. Donc j'attends que tout le monde se connecte, que les gens arrivent petit à petit et on pourra voir ensemble ce dont on parle aujourd'hui, tout simplement. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà envoyé une demande. Oui. Bonjour Edo. Hello. Hello. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez me résumer à peu près avant, vous parlez de quel sujet avant souvent? Ben, on parle de tout. On parle de skincare, on parle de santé mentale, on parle de comment prendre soin de soi. Mais le vendredi, c'est vraiment un jour free où je laisse mes personnes personnelles, comme j'aime les appeler, voilà, donner le sujet. Ou sinon, moi, j'en impose un. Hier, on a parlé, par exemple, de santé mentale, comment prendre soin de sa santé mentale, des petits tips à mettre en place. Donc, c'est en général ce genre de sujet-là qu'on va avoir sur la page. Ah, d'accord. Mm. C'est truc sur une domaine vraiment spécial ou quand on parle de santé mentale? Ou c'est juste le cas général en fait? On parle de santé mentale en général. Comment faire pour se préserver? Comment faire pour se préserver dans la vie actuelle là? On pense plus à notre apparence, mais on ne s'écoute pas assez pour ce qui concerne les alarmes que notre organisme peut nous envoyer quand on est facilement déprimé, quand on est épuisé mentalement. Donc hier, on a développé sur ça hier, on a beaucoup parlé de ça. Et après, Ah, on a forcément découlé un peu sur la skincare, mais bon. c'est quoi Aujourd'hui, la dans tous les cas, moi, comment? c'est quoi le skincare pour c'est quoi? Désolée, je suis pas souvent sur c'est Ben, la quoi la skincare, skincare? c'est prendre soin de sa peau. Ah, d'accord. OK. Ah, OK. Donc, du coup, là, si aujourd'hui, mes personnes personnelles n'imposent pas de sujet, ben, on va parler de rétinol. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à utiliser le rétinol. Donc, on va en parler un peu. Qu'est-ce que c'est que le rétinol? Comment est-ce qu'on l'utilise? Coucou Mhm. Bilan Chris, coucou Madame Diagouraga, comment vas-tu Sista? J'espère que vous allez bien. Toutes mes personnes personnelles qui arrivent, j'espère que vous allez bien, que la journée a bien commencé. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Pour les noceurs, je suppose que vous êtes en train de préparer vos sacs pour aller gazer ce soir. Pour nous, les casaniers, on prépare nos lits pour dormir ce soir. Voilà. On reste à la maison. Oh ouais, non, mais moi, On prépare parfois c'est des mort. sujets. On prépare Comment? parfois des trucs à faire. Je dis, on prépare parfois des trucs à faire, mais bon, quand tu penses que il Ouais, faut que tu te prépares, il faut que tu c'est compliqué. il faut dire à ton chéri de prévoir quelque chose. J'ai l'impression que parfois c'est long. C'est beaucoup de boulot. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Hablo cool, on va te libérer dans la paix du Seigneur, hein. Merci d'être passé par ici. Très bonne journée à toi. Non, mais sur ce réseau-là, les gens sont trop à l'aise. Bilan Chris, ça va bien, mon frère, ça va bien. Il y a longtemps qu'on t'a pas vu par ici. J'espère que tout va bien et que c'est les occupations qui faisaient qu'on te voyait pas. En tout cas, moi, mes personnes personnelles ici, elles aiment que je les appelle comme ça. Donc, toi, que ça dérange, tu peux aller voir ailleurs si nous y sommes tout simplement. Ici, c'est comme ça qu'on s'appelle. Donc, moi, je ne comprends pas. Je dis ça tous les matins. Quand vous voyez que quelque chose ne vous plaît pas, plutôt que de En vous fait, arrêter pour déverser votre parce que- haine, pour raconter. Comment? en fait, vous venez de dire un truc là que j'apprécie énormément. Il y a des gens qui m'appellent la live
parce que je fais du coaching Mhm. pour certaines personnes. Il y a des gens qui m'appellent D'accord. en live, mais on en arrive que dans des conversations, dans des lives. Je viens sur un live et je pose la question. Si le live m'intéresse, Mhm. je réponds. Mais en Ouais. fait, si ce n'est pas mon chemin, et vous parlez par exemple de trucs psychologiques, tout, vous avez parlé, Mhm. bah, on est dans un monde que les gens, quand une Mhm. chose ne leur intéresse pas, ils n'ont pas la force, De l'intelligence partir. et le courage de passer. Mais c'est incroyable. En fait, c'est l'acharnement. Franchement. Ils s'acharnent, ils te suivent, ils te Ouais. suivent. Je sais pas comment ils font en fait. C'est horrible. Voilà, Et même, moi je même suis le genre de personne. Comme... Anya. Ça va, maman? Non, mais c'est en fait ici, vu que vous êtes là pour la première fois, je vais vous planter le décor. Donc, je suis maman de 3 enfants et là, ma petite dernière, c'est mon assistante en fait. Donc là, je suis en live avec vous, mais elle a son petit support à côté. Elle a posé son livre dessus et elle en live aussi. Donc tout ce que vous entendez en bas là, elle est en train de faire son live avec ses livres. Et Anya? c'est tout bon. Non, c'est vrai que c'est hello, 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 toutes mes personnes personnelles qui arrivent, mes sisters d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc, ce que vous dites là, c'est tellement représentatif de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Plutôt que de dire ça ne me convient pas, c'est parce que j'ai envie de voir aujourd'hui, je trace ma route. Il va venir Ouais. se jouer les intermittents. C'est comme hier, il y a un qui vient carrément, toi, tu peux nous apprendre quoi? Sa maman a pris une balle perdue pour rien. Parce que moi, si tu viens étaler ta mauvaise éducation, je suppose que c'est parce on t'a mal élevé que tu viens parler comme ça. Si Ah, on a pris le temps de t'apprendre le savoir-vivre et comment te tenir, quand tu sais pas quelque chose, quand tu estimes que quelque chose, tu es trop intelligent pour ce qu'on fait, tu traces ta route tout simplement. ah non, ils Ça sont va pas. bien, Alima. Coucou Désolé, moi, Zuleika. Mm. j'étais obligée de même de recadrer puisque un monsieur hier, on entendait parler dans un. En fait, les gens, ils traquent en plus, et puis ils suivent la personne. Il faut que tu Mhm. apprennes à recadrer ton live. Si tu vois, il y a des gens qui ont des commentaires. En fait, Mm. du coup, je parle même pas du sujet qui est censé. C'est juste versus ça. Ça devient une vengeance, en fait. Une vengeance pour toujours parler d'eux. En Mais fait, c'est pour ça que moi, en général, je peux pas monter des personnes dans mon live parce que ceux qui sont là depuis le début, j'ai commencé les lives au mois de mars. J'ai dit, ici, moi, je reçois des adultes, des hommes et des femmes. Je reçois pas de petites filles, je reçois pas de petits garçons. Quand on parle d'adultes, c'est pas forcément par rapport à l'âge. Hein. Pour avoir des enfants de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui sont plus matures que des personnes qui en ont 40, 50. Et moi ici, j'estime que quelqu'un qui me donne de son temps, qui me donne de ses datas, qui me donne de son intelligence pour venir écouter ce que j'ai à dire, je peux pas accepter qu'on vienne nous manquer de respect, qu'on vienne parler n'importe comment à tort et à travers. Non. Parce qu'en fait, sur les réseaux, derrière les écrans, les gens ils sont trop à l'aise, ils se croient tout permis. Donc non, non, non. je suis totalement Mais d'accord bon, avec vous. par la grâce de Dieu, la majorité, voilà, là on commence à se connaître tous, on se reconnaît par nos pseudos et tout, et franchement ça se passe très bien dans notre famille, et c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux, on préfère être en petit comité comme ça, au Mais moins on sait que, voilà, c'est entre nous, il y a beaucoup de bienveillance, il y a du respect, il y a de la considération, c'est tout ce que nous on aime. Voilà. Les coins des stars là, c'est pas ici. ah, mais il faut dans ma vie. Quand t'as rien à dire, quelque chose ne concerne pas, ferme ta gueule et passe, Tout à fait. tout simplement. Mhm. Mais c'est nombreux ce Bon, genre de personnes. tout à fait, tout à fait. Moi, je dis même, Bon, 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 bon. je dis même hashtag Comment? Ghana Gay. Je dis même Mhm. hashtag Ghana Gay, moi. C'est pas là, c'est ce que je dis. Il n'y a pas C'est mieux. ça. Tu me Ghana Ouais. Gay. Allez hop, Mm. c'est ce que je dis. Bon, vu que vous ne, les personnes personnelles, vous êtes là, vous ne dites rien, on va parler de rétinol ce matin. J'ai ouvert l'article, on va en parler. On va parler de rétinol parce que je reçois énormément de questions concernant cet actif-là. Bonjour, docteur Loulou 237, j'espère que tu vas bien. Je vous, Euh, je vais ouais, vous on va laisser. parler de rétinol. Je vais descendre, moi. Comment? Je vais vous laisser, je vais descendre. Encore merci. D'accord. Allez, très bonne journée à vous. Merci à À vous aussi. bientôt. Ça fait Au plaisir. revoir. Merci. Au revoir. Tous ceux qui êtes là, j'espère que vous allez bien. On va commencer notre sujet du jour. Je vous ai déjà montré la formule de rétinol que j'utilise actuellement. Je vais bien, je vais même par la grâce de Dieu, que j'utilise actuellement. Je suis sur quelque chose de très doux. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé le rétinol, on est en 2020, pas quand je t'enseigne, en 2021. Avant ça, je l'utilisais. Coucou Mariam, comment vas-tu ma chérie? Je l'ai utilisé par intermittence avant.
Mais là où j'ai été vraiment régulière, c'est sur l'année 2021 où parce qu'en 2020, j'étais enceinte et pour la petite histoire, là par contre, je préfère vous mettre un gros warning, un gros panneau. Attention, si vous êtes enceinte, franchement les filles, protection solaire ou pas, vous évitez. Le rétinol, vous le mettez de côté parce que clairement, vous mettez votre enfant en danger. C'est pas pour vous faire peur, mais je préfère vous dire la vérité. Il y a certains actifs, il y a certaines formulations qui sont proscrites quand on est enceinte et le rétinol, il est en premier sur la liste. Le rétinol crée potentiellement des malformations au fœtus, donc de grâce. La beauté c'est bien, mais la santé est mieux. Quand on est enceinte, voilà, on évite le rétinol. Pour les femmes qui allaitent aussi sur certaines formules aussi, on évite. Mais en tout cas, la grossesse par contre, non, non. Donc pour revenir à nos cabris, je disais que moi j'ai commencé à utiliser le rétinol correctement après mon accouchement en 2021. Donc je crois que j'ai commencé à l'intégrer, mais vraiment régulièrement quand la petite a eu 6 mois parce que j'allaitais toujours. On est en train de se bagarrer pour arrêter, mais ça c'est un autre sujet. Donc qu'est-ce que c'est le rétinol? Le rétinol appartient à la famille des rétinoïdes. Donc, ils sont issus de la vitamine A. Donc, c'est tout là. Il s'agit d'un actif anti-vieillissement global. C'est-à-dire que si vous commencez à remarquer des petits signes de l'âge, les signes de l'âge, en général, on va penser que c'est directement les ridules, c'est directement la peau qui se froisse, c'est les rides. Non, pas forcément. Les signes de l'âge, ça peut être le teint qui devient terne, ça peut être les taches qui s'installent durablement, qui ne veulent pas partir, ça peut être un teint gris. Quand on vous voit, on sent qu'il y a un manque d'éclat. Tout ça, c'est le manque d'entretien. Donc, le rétinol est un actif anti-vieillissement global. Il a des actions, des propriétés antioxydantes, au même titre que la vitamine C, que la vitamine E. Il a une action kératolytique. Donc, quand on parle d'action kératolytique, ça va être un peu comme l'acide salicylique. Il lisse, en fait. Il a une action lissante sur les cellules. Et si vous suivez bien vos leçons, si vous écoutez bien les prêches de sœurs anti-fouet, vous savez que pour que la peau se renouvelle plus facilement, on doit l'exfolier. On doit retirer les couches superficielles, les peaux mortes. Donc, le rétinol va venir jouer ce rôle-là. Et il a aussi... Quand je vous dis qu'en France, ici, même en été, il y a des moustiques. Ça, c'est pas le manque de respect. Venez me poursuivre dans mon live, les moustiques. Ils m'ont poursuivi dans ma chambre, mais quand même dans le live, ils viennent. On peut me manquer de respect comme ça devant mes personnes personnelles. Il est parti. Bref. Donc, on va avoir une action stimulatrice sur la synthèse de collagène et d'élastine. Donc, c'est ce qui va venir nous donner une peau souple, rebondie, à poutou ploco ploco, comme la mienne, comme ça. C'est ça, c'est l'effet du rétinol. Bon, c'est pas que le rétinol, hein. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais le rétinol agit aussi. Voilà, donc le rétinol est potentiellement irritant. On en a parlé hier quand on faisait notre petit On en a parlé hier quand on faisait notre petite parenthèse sur le chimique, pas chimique. Anya, non, tu tapes pas ton frère comme ça. Ça, à ce moment, non, ça peut pas passer. Le chimique, pas chimique. Et on a parlé de toutes ces molécules-là qui sont potentiellement irritantes. Quand il y a des personnes qui pensent... je souffre. Je vous parle, moi, en même temps, je parle à côté. C'est comme ça ici. C'est comme ça. Madame Kaloucha, tout d'abord bonjour parce qu'on n'a pas dormi ensemble et ensuite j'ai pas d'astuce pour les vergetures. Les vergetures font partie de la vie tout simplement. On peut les atténuer avec un peu de beurre de karité, de la vitamine E, mais ça ne peut pas partir. Donc je suis au regret de vous décevoir. Voilà. Donc je disais que on nous donne l'impression que tout ce qui va sortir de laboratoire c'est le must-have, il n'y a pas de risque et tout. Je suis au regret de vous dire que tout ce qui va être actif est potentiellement irritant. Certains actifs sont potentiellement irritants, notamment le rétinol. Donc, on va parler, voilà, en long et en large. Donc, le rétinol, il va s'adresser aux personnes qui ont envie de commencer une routine anti-âge. Vous avez envie d'anticiper les signes du temps, les effets de l'âge, les effets de, comment dire ça, du vieillissement prématuré de la peau, vous pouvez commencer le rétinol. En général, on me demande à quel moment on va venir utiliser le rétinol. Moi, je dis à partir de 25 ans, vous pouvez commencer votre rétinol.
Mais vous le savez, la condition sine qua non pour tout ce qui va être actif exfoliant, actif affinant comme ça là, protection solaire. Ça, je vous le dis, je vais toujours vous en parler dans mes lives. Parce que on vous le dit pas assez, mais la protection solaire, ce n'est vraiment pas une lubie, ce n'est pas une mode, c'est vraiment indispensable quand on commence à utiliser certains actifs. On vous laisse utiliser des actifs, on vous laisse payer des choses, mais on ne vous dit pas derrière que ce sont des actifs qui vont venir affiner le grain de peau, ce sont des actifs qui vont venir rendre la peau un peu plus sensible. Ce sont des actifs qui sont potentiellement irritants. Donc derrière, si vous n'utilisez pas de protection solaire, ne soyez pas étonnés d'être brûlés après. Donc, concernant Ah, ma chérie, djembé en plein milieu du salon comme ça pendant qu'on fait le live. On ne pourrait pas taper tam-tam là après. Hey, la star. Qui est jolie comme ça? Ah, c'est la jolie mignonne de maman. D'accord, faut attendre. Après, tu vas taper le tam-tam, d'accord? Hein, princesse? Après, tu vas taper, maman même va danser Piti Mpata, mais pour le moment, il faut laisser, on va parler un peu. Il faut baisser un peu, s'il te plaît. Donc, je disais que pour les personnes plus jeunes, le rétinol va être intéressant quand vous avez des imperfections. Quand vous souffrez d'acné, l'ambiance, vraiment Piti Mpata. Aujourd'hui, vendredi, est-ce qu'il y a mariage les vendredis? C'est pas jeudi qu'on fait mariage, et puis dimanche, on fait la danse. Bon, en plein vendredi ici, là, le tam-tam du mariage, c'est pourquoi. Donc, sur les peaux jeunes, ça va s'adresser principalement aux personnes qui ont des irritations, pour les personnes qui souffrent d'acné, qui ont la peau grasse. Donc, on va avoir cette action kératolytique. Donc, ça va venir éliminer les surfaces, les peaux mortes à la surface de la peau. Ça va nous aider aussi à désobstruer les pores. Vous savez que... Oh! Hey. Oui, c'est bébé, d'accord. C'est pas bébé, c'est chat noir. C'est ça? Chat noir. C'est chat noir, là. Oui, c'est lui. C'est lui? Oui, c'est lui. Oui, il est avec Ladybug. Ladybug, là. Oui. Oui, Ladybug, oui. C'est Ladybug. Oui, c'est elle, Ladybug, c'est elle-même. Donc, je disais que il a une action pour éliminer les peaux mortes à la surface de la peau, ce qui va permettre de renouveler la peau plus rapidement. Il désobstrue aussi les pores. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui va être acné, tout ce qui va être... mais ça, c'est... Voilà. Tout ce qui va être vitamine A, tout ce qui va être dérivé des rétinoïdes, malheureusement, il y a comment dire... Il y a toujours cette phase-là où la peau est très asséchée, où on a de la purge. Des fois même, moi, je vous ai parlé un peu, je vous ai dit que j'avais changé comment dire, le rétinol que j'utilisais, parce que moi, quand j'utilisais, par exemple, celui de chez Paola Choice, vous me voyez là, j'ai pas de boutons. Là, j'ai des petits boutons sur la poitrine et sur le bas du visage parce que j'ai utilisé, je suis sous traitement actuellement et mon traitement me fait sortir des boutons. Moi, je connais tellement ma peau que dès que il y a une nouveauté, je sais potentiellement d'où ça vient. Mais je n'ai jamais été sujette aux boutons et tout. Mais pour tout ce qui va être rétinoïde, comment on dit ça? Il y a quoi d'autre? Il y a le rétinol. C'est irritant et ça assèche la peau. C'est pour ça que, hey Kenya, ça va bien ma puce et toi? C'est pour ça que moi je recommande toujours avant d'utiliser ce genre de produit là, vous allez voir que quand vous travaillez avec moi, la première chose qu'on fait, on répare d'abord la barrière cutanée. On repart la barrière cutanée et après, on va venir procéder à un traitement plus ciblé, plus pointu. Parce que quand vous avez déjà la barrière cutanée qui est affaiblie, qui est déséquilibrée, qu'on vient encore par-dessus venir mettre des soins qui sont irritants comme ça, voilà, ça aggrave les choses. Tu dis bonjour et après tu t'en vas. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour. Bonjour. Tu vas chez papa? Tu vas voir papa ou bien tu veux la tablette? Tu veux la tablette? S'exfolier tous les jours, non chérie, non, c'est un gros non. Merci Dame Kona. Tablette, d'accord, va chercher la tablette. S'exfolier tous les jours, c'est pas bon parce que ça, en fait, plutôt que de t'aider à renouveler la peau, tu peux potentiellement t'irriter la peau selon ce que tu utilises en plus. En plus, si c'est des gommages à grains, ça va te faire des micro-lésions
Ensuite, il a eu sa fille, elle fait tout le temps les lives avec nous ici. On nous a jamais bloqué je le dis souvent et je vais le redire pour tous ceux qui seraient tentés. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais s'il y a des pages sur TikTok ici qui sont spécialisées dans les enfants, on nous montre, il y en a même qui nous montrent leurs accouchements. Donc, pardonnez, la police là, c'est pas ici. Elle vient juste dire bonjour parce que voilà, on est en famille, ce sont ses tatas, ce sont ses tontons. Elle fait pas le live avec moi, elle est juste de passage. Voilà, merci pour votre compréhension parce que ça commence à bien faire. Je reçois toujours ce commentaire là au moins une fois sur mes lives. Il y a des gens, tout à l'heure même je regardais comment on dit ça, une vidéo, c'est un de nos frères ivoiriens même là qui a son fils et qui fait tout le temps un peu comme des mises en scène comme s'il se disputait avec son petit garçon et tout. Donc c'est bon. Donc merci ma sister avec Crunch. J'ai la peau grasse pour l'usage. Je pensais pas que ça m'assécherait. Oui, ma chérie, comme je te dis, c'est potentiellement irritant. Donc, ce que moi je peux... Coucou Carole, comment vas-tu? Ce que moi je peux te recommander de faire, c'est d'utiliser des soins très hydratants. Déjà, ta trétinoïde, si tu veux l'utiliser, tu vas faire... Ania. Ah, il dit, pardon, faut ramasser pour moi. Ce qu'elle est en train de faire. Regarde ce qu'elle a fait, mon rouleau d'étiquette. Ce que je peux te recommander de faire, c'est la méthode du sandwich. Je pense que je l'ai déjà mise sur là, sur mon profil, mais je vais t'expliquer. C'est que tu vas utiliser un nettoyant très doux. Ensuite, un toner doux. Et les filles, j'ai reçu... j'ai reçu... J'ai reçu ma commande d'hier. Je vais vous montrer en vidéo tout à l'heure. J'ai filmé et tout. Il y a un toner dont on parle partout. Les filles, elles en parlent tout le temps, tout le temps. Je me suis dit non, il faut que je le teste. C'est un toner aux céramides et franchement, pour... Oh, mais regardez la qualité. Regardez la rebondance de la peau. Est-ce qu'on peut en parler? Non, franchement, regardez un peu comment la peau est rebondie. Ça veut dire que je l'ai utilisé hier, je l'ai utilisé ce matin. Parce que je n'avais plus de toner. Et je n'avais que mon toner de ma marque qui a la vitamine C. Donc, je voulais pas l'utiliser. Je l'utilise, mais je voulais... Mais c'est pas Jarod, c'est elle seule qui crie en fait. Heidi, il faut te concentrer sur ce que tu fais là. Tu as enlevé ça devant elle vite, elle va arrêter de crier. Donne-moi. Ramène-moi ça ici. Donc, ce que moi je vais te recommander de faire, c'est d'utiliser des soins très hydratants. C'est-à-dire que la méthode du sandwich, tu mets quelque chose d'hydratant. C'est-à-dire un sérum soit à l'acide hyaluronique ou bien on a le polyglutamique acide. Merci chérie. Et ensuite, tu mets ta trétinoïde au milieu et après, par-dessus, tu remets quelque chose d'autre d'hydratant. Par contre, sur la trétinoïde, vous savez que moi, je suis partisane des huiles et tout en fin de routine. Mais j'ai regardé la vidéo de quelqu'un. Ah, merci Kélia. La vidéo d'une jeune dame une fois. Elle a utilisé du rétinol et elle a fait comment dire, la technique du slugging. C'est mettre un truc, Heidi, qu'est-ce qu'elle fait? Donne-moi. Un truc huileux. J'espère qu'elle n'a pas ouvert l'huile là. Donne-moi. Regarde si elle n'a pas ouvert l'huile. Un truc huileux dessus et ça lui a fait des boutons parce que, voilà, utiliser comment dire, une matière grasse sur le rétinol, surtout si vous avez la peau sensible, faites attention quand même, faites attention. Donc, ma chérie, essaie de te faire la méthode du sandwich. Là, ça va te faire du bien, ça va te permettre d'équilibrer un peu tout ça. La dernière fois, j'ai eu quelqu'un en entretien et on lui a conseillé du rétinol, je crois, ou c'était de l'éphédème. Mais elle avait tous les boutons qui avaient certes commencé à s'assécher, mais la peau, elle était déshydratée. Yolande, non, c'est pas par voie orale, c'est des sérums. Donc moi, celui que j'ai, c'est sous forme, c'est un peu des gélules, un peu comme la vitamine E, mais c'est du rétinol qui est dedans, donc je l'utilise en dernière étape de ma routine, tout simplement. Donc je disais que pour les peaux jeunes, c'est très bien parce que ça va réguler, comment dire, voilà, éphédème là, c'est asséchant. Le éphédème là, franchement, c'est bien parce que ça coûte rien. En plus, quand vous l'avez sur prescription médicale, ça coûte rien en pharmacie, mais c'est asséchant. Et moi, la plupart du temps, les femmes que je récupère, c'est pas péjoratif, mais les femmes que j'ai en entretien, les femmes que j'ai en coaching, en général, elles sont allées voir le dermato, on leur a prescrit
de l'effet derme, mais derrière, il n'y a pas vraiment de suivi. C'est pour ça que je dis, dans le soin de votre peau, vous avez 3 acteurs. Vous avez l'esthéticienne qui va venir faire tout ce qui est soins physiques, micro-needling, gommage, peeling et tout. Vous avez le dermatologue qui est vraiment chargé de traiter tout ce qui va être du domaine de la pathologie, l'acné, toutes sortes d'affections cutanées. Et une consultante skincare, ne pensez pas qu'on ne sert à rien. La personne, elle va vous accompagner pour ce que vous faites au quotidien. Comment est-ce que vous allez traiter votre peau au quotidien, vous aider à comprendre le mécanisme, le fonctionnement de certains actifs, vous aider à construire une routine sur mesure. Donc c'est pour ça que je fais des lives en fait, parce que moi ça m'aide à vous expliquer les choses, à vous guider. Donc Rach, comment je peux te conseiller là? Tu vas prendre en plus de ton effet derme là, si tu peux trouver le comment on dit ça, Bioderma, la lotion de Bioderma c'est Hydra-Bio, c'est une lotion très hydratante qui va préparer la peau. En plus ça a un effet sur ça donne bonne mine, c'est très hydratant. Un sérum à l'acide hyaluronique, celui de chez comment on dit ça, celui de chez Zeinkelis, il coûte rien, il est super bien. Tu vas le mettre. Ensuite, tu mets ton effet derme et par-dessus, tu vas utiliser une crème du type Cicaplast ou Topialis Barrière. Tu vas voir que ta peau sera beaucoup plus confortable. Ta peau sera beaucoup plus confortable et tu auras moins cette sensation de dessèchement. Et pour tes routines du matin, par contre, tu lèves le pied. Le matin, c'est vraiment nettoyage doux, sérum antioxydant, protection solaire, pas plus. Des fois, on n'a pas besoin de faire des routines à 10 étapes, quoi. Il vous faut juste ce qu'il faut, des soins pointus et ça fonctionne. Avec plaisir, ma belle. Donc, je disais que pour les peaux jeunes, on va aller sur les rétinoïdes, le rétinol, la trétinoïne et tout pour aider à traiter les imperfections. Ça aide aussi sur la synthèse de mélanine. La mélanine a quelque chose de bien. C'est pas mauvais. C'est ce qui nous donne ce glow, ce teint glorieux là. C'est tout. Non, tu mets ta crème avant de mettre ta protection solaire. Parce qu'en fait, ta protection solaire, c'est la dernière étape de ta routine du matin. Si tu mets ta protection solaire que tu mets après ta crème, tu n'es pas protégé. Voilà, tu n'es pas protégé. Donc, tu fais le contraire. Le matin, eau de rose, un sérum antioxydant. Donc, ça peut être, là, vu que tu es sur trétinoïde, je préfère que tu mettes de côté la vitamine C pour le moment. Tu mets comment on dit ça? Tu peux prendre soit un sérum au thé vert, soit un sérum au resveratrol ou au Q10 et par-dessus ta protection solaire. Voilà, c'est bon. Bonjour Dorian, tu as de l'acné, mais tu utilises quoi, ma chérie? Tu utilises quoi pour tes soins? Bonjour Faïda, comment vas-tu, Sista? Le micro-needling, franchement, je ne saurais pas te dire. J'en ai jamais fait. Je vois des résultats sur certaines personnes, mais franchement, comment est-ce que c'est fait, avec quelle intensité. Donc voilà. Yolande, avoir une peau de bébé là, c'est voilà, je sais pas quoi te dire, hein, c'est de l'entretien. Déjà pour ta routine de base, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu utilises pour ta routine de base déjà? C'est ça? J'ai pris la gamme SVS ou Sebiacla dernièrement pour ma peau. D'accord? En fait, je sais pas si quand vous écrivez les commentaires là, vous lisez vous-même. Tu poses pas de questions. Tu me dis, tu as pris la gamme Sebioclair pour ta peau. D'accord, ok. Je sais pas. Je sais pas ce que ça me dit en fait. De l'affirmer là comme ça, je sais pas ce que ça me dit. Est-ce que tu me demandes si c'est bien? Est-ce que tu me dis que c'est bien? Je sais pas. D'accord, ok. Non, mais franchement, Faïda, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Donc, du coup, je me dis que c'est... Ben, la peau déshydratée avec des petits boutons, c'est la même chose que je disais au début. Il faut se concentrer sur réparer la barrière cutanée. C'est-à-dire que là, tu dois te focaliser sur une routine minimaliste très simple. Là, tu as la peau mixte. Donc, je pense que pour pallier au problème de brillance, tu dois vraiment trop te laver la peau, utiliser que des produits asséchants. Ajoute des soins un peu plus hydratants dans ta routine pour commencer. Et puis après, tu verras si ça évolue ou pas.
Mais en général, quand on a la peau déshydratée, c'est soit on utilise des soins inadaptés à son type de peau, où on veut tellement assécher les boutons, tellement réguler sa production de sébum qu'on se dirige directement vers les soins trop asséchants. Et ça, c'est pas intéressant. Franchement, je vous le dis ici souvent, ne zappez pas l'hydratation. Quel que soit votre type de peau, ne zappez pas l'hydratation parce que vous vous faites plus de mal qu'autre chose. Peu importe ton type de peau, l'hydratation est plus que nécessaire. Donc, le rétinol va venir... Anya. Anya. Aujourd'hui, là, tu as décidé de ne pas coopérer. Hein? Non? Tu veux pas coopérer? D'accord. J'ai le nettoyant de titri. Je connais pas. Je sais pas. C'est quoi? C'est quelle marque? Bonjour, Riri Anne. J'ai des poils incarnés au menton. Ben, des poils incarnés au menton, faut les exfolier régulièrement et faut utiliser un nettoyant à l'acide salicylique. Un nettoyant ou un sérum à l'acide salicylique pour comment dire, désincruster un peu les pores, pour, voilà. J'utilise The Ordinary. Quoi chez The Ordinary? The Ordinary, c'est au moins 20 produits. Donc, qu'est-ce que tu utilises chez The Ordinary? D'accord, ok. Donc, je disais que, avec plaisir, j'ai la police. Cassez pas. D'accord. Donc, du coup, c'est tout ton visage qui brille, Carole. Ou c'est quelle autre zone qui brille? Donc, je disais que, en fait, la mélanine est très bien parce qu'elle nous protège. C'est ce qui nous donne notre essence et tout. Mais là où c'est un peu dérangeant, c'est que, par exemple, quand vous allez avoir un bouton, surtout sur les peaux qui ont des imperfections, je vous ai dit, sous l'effet de l'irritation, vous avez toute la zone autour du bouton qui va venir se concentrer en mélanine parce que c'est un mécanisme de défense de notre peau. Donc, le rétinol va vous aider à réguler la production de mélanine, la surproduction de mélanine. Donc, c'est pour ça que c'est très bien pour les peaux mixtes à grasses, les peaux à imperfection, pour aider un peu à réguler tout ça. Uniquement ton nez. Ben, si c'est uniquement ton nez, ouais, ça peut être... ouais, c'est... Et tout le reste du visage est comment? Donc, pour les peaux matures, le rétinol va être intéressant pour stimuler la production de collagène et d'élastine. C'est deux protéines essentielles au maintien d'une peau ferme et lisse, mais avec l'âge, avec le temps, avec notre rythme de vie, la cigarette, la boisson, la pollution, le manque de soins, ce sont des choses qui vont venir diminuer dans notre corps. Donc, le rétinol peut nous aider à rétablir cette fonction-là de la peau, à booster la production de collagène et d'élastine. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est un actif qui est antioxydant. Mélanger. Mélangez le rétinol avec votre crème, c'est-à-dire, je comprends pas. La protection solaire, c'est déjà le rétinol, si vous pouvez éviter de l'utiliser le matin, c'est mieux. C'est que le soir. Ensuite, on ne le mélange pas à la crème. Le rétinol, vous allez l'utiliser directement sur la peau et après, vous mettez votre crème dessus. Ouais, le reste du visage est sec. Donc, il faut comment dire? Il faut... de quoi je parlais? La crème solaire, ça se met après. Ça se met toujours en dernier dans la routine. Donc, le reste du visage est sèche et le nez est gras. Mais donc, faut miser sur l'hydratation. Faut miser sur l'hydratation. Alors, Effaclar, nettoyant Effaclar, duo plus crème solaire. Bon, déjà, moi, ce qui me dérange dans ta routine, déjà, la peau, elle est déshydratée, tu utilises de l'Effaclar. Donc, l'Effaclar, c'est un soin qui est
prescrit pour l'acné. Si je ne me trompe pas, c'est une ligne pour l'acné, mais c'est potentiellement asséchant. Donc, sur une peau déshydratée, utiliser de l'effaclar, je comprends pas trop en fait le truc. Et la crème Duo Plus, je pense que c'est de la même gamme d'effaclar. Donc, tu vas devoir choisir entre les deux là, un que tu laisses de côté. Tu te tournes vers un nettoyant beaucoup, pardon, excusez-moi, un nettoyant beaucoup plus doux et tu vas ajouter un sérum antioxydant pour t'aider à pour t'aider un peu. Ah, bah oui, c'est normal que ça assèche le visage parce que tout simplement c'est Bioclat, tout ça, comme je dis. On, en fait, si vous voulez utiliser des produits pour gérer la peau grasse, pour gérer votre acné et tout, il faut pas que ce soit que ça. Il vous faut des soins hydratants dedans. La première erreur qu'on fait quand on veut traiter l'acné, c'est qu'il n'y a pas assez de soins hydratants. On n'a rien pour calmer l'inflammation que peut potentiellement apporter ce genre de produit-là. Donc voilà. Moi, je te conseille de rajouter des soins plus hydratants. Elle a coupé. Ouais, mais Dorian, ta routine, elle a l'air bien. Moi, voilà. Ta routine, elle a l'air bien. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Je sais pas. Après, si tu veux, tu viens en inbox pour qu'on... Parce que là, comme ça, sur tout ce que tu m'écris là, Est-ce que tu as une protection solaire? J'ai pas vu de protection solaire. Oui, bébé. Oui. J'ai pas vu de protection solaire dans tout ce que tu m'as mis là. Oui, bébé. D'accord. Tu as coupé? Kikou, Sista, j'espère que tu vas bien. Oui, Anya. Oui. Dorian, écris-moi sur Instagram, s'il te plaît. Tes préoccupations là sont longues. Oui. Oui, d'accord, ok. Tu as pris, tu veux faire quoi avec? Qu'est-ce que tu veux faire avec? En fait, c'est Eden ou Eden. Il faut essayer de mettre des soins hydratants. Mais vraiment hydratants. Laisse tomber ton Sébiac-là, tout ça là. Va sur quelque chose d'hydratant. Tout à l'heure, j'ai dit c'est Rach, non, à qui je conseillais de prendre... Coucou Bintou, comment vas-tu? Je lui ai conseillé de rajouter quelque chose de vraiment hydratant. Ça peut être Topialis Barrière, un toner, coucou Shina, un toner hydratant. La Bioderma Hydra Bio, par exemple, c'est très bien. Mais tu ne peux pas utiliser que du Sébiaclar sur une routine. C'est pas possible. Comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui vient pour purifier la peau. Donc, si tu prends toute la gamme purifiante et qu'il n'y a rien derrière pour contenir l'inflammation, pour apaiser ta peau, pour t'apporter un peu de réconfort, essaie de voir si tu peux trouver un sérum à l'acide. Je vois pas d'acide hyaluronique, je vois pas de soins hydratants, réellement hydratants. Il n'y a pas de... Choura, il y a longtemps, comment vas-tu? Voilà, donc ce que moi je te conseille, laisse tomber tes Sébiac là, tout ça là. Regarde dans ce que tu as, soit tu utilises le nettoyant, soit tu veux garder la crème, mais rajoute des soins hydratants. Donc ça peut être un sérum hydratant, ça peut être une crème hydratante. Tu me dis que toi, tu as juste le nez qui est gras et le reste du visage qui est sec. Donc tu as une peau mixte. C'est une peau mixte. Tu as une peau mixte et si le reste du visage est déshydraté, donc tu cibles tes soins. Ça veut dire que tu vas utiliser des soins hydratants. Et sur cette zone-là, par exemple, on peut utiliser que de l'acide salicylique pour te permettre, un masque à l'acide salicylique de temps en temps pour t'aider à purifier cette zone-là. Et sur le reste du visage, on va par contre miser sur les soins hydratants. Voilà. Elle enjambe aujourd'hui. Donc, je disais... Avec plaisir. Ok, d'accord. Mais franchement... En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que ça ne te convient pas parce que pour ma peau, pour ma part, c'est quelque chose de bien construit. Tu as une protection solaire, tu utilises de l'alpha-arbutin. Il y a une crème hydratante. C'est pour ça que je te dis là comme ça, si tu peux m'écrire parce que je ne peux pas te. Koala, non, Koala, c'est pas son jour de naissance. Oh. Koala est en train de vivre sa vie. Elle s'est pas mise tout simplement.
Je ne sais pas quel problème elle a elle, aujourd'hui, mais en tout cas, elle est en jambe. Non, c'est vrai, Dorian, Anya, ta routine est plutôt bien construite, mais je comprends pas où ça pêche. C'est pour ça que je dis si on peut échanger. Mais après, si t'as pas Instagram, comme j'ai dit, là, moi, je mets plus mon numéro. Je mets plus le numéro ici parce que quand je mets sur les lives, ça me bloque les lives, donc je mets plus le numéro ici. Voilà. Donc, on continue sur le rétinol où vous avez d'autres questions. Alors, donc je parlais, je vous ai dit quels sont les bienfaits pour... Oh, Anya, ce que tu es en train de faire là, c'est dangereux, tu peux tomber. Tu vas tomber, descends de là. Anya, descends de là, maman, tu vas tomber. Donc, ce que je vous ai dit, les bienfaits pour les peaux jeunes qui souffrent d'imperfections. Coucou Anita, comment vas-tu? J'ai fait une petite vidéo pour répondre à ta question sous ma vidéo tout à l'heure. Je vais te la mettre tout à l'heure. On a parlé de son efficacité sur la production de collagène. Il y a aussi des vertus antioxydantes. Donc, ça permet de prévenir les signes de l'âge. Ça neutralise les radicaux libres. Et surtout, ça va venir stimuler les cellules saines de la peau pour limiter le vieillissement. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser le rétinol? Le rétinol est potentiellement irritant. La crème solaire, ça dépend de la... Moi, par exemple, là, j'ai une au prébiotique et protéines de riz, elle est hydratante. Mais sur les crèmes solaires hydratantes, ne soyez pas étonnés si après vous brillez un peu, surtout celles qui ont la peau mixte à grasse. Voilà. Sinon, vous avez il y en a qui sont à la niacinamide, il y en a qui sont à l'acide hyaluronique. Ça dépend en fait des ingrédients. Ça dépend des ingrédients. Bonjour, Love. Non, pas tous les soirs. Franchement, ça sert à rien. À part irriter ta peau et la sécher, ça sert à rien. Moi, je l'utilise 2 fois par semaine. Non, 2 fois par semaine, grand maximum. Non, ne viens pas te mettre dans la vidéo. 2 fois par semaine, grand maximum. Ensuite, coucou Dia, comment vas-tu? Anita, non, il n'y a pas de peur à avoir. L'essentiel, c'est de commencer petit à petit et puis de prendre des petits dosages, c'est tout. Tu vas voir que ça va ça dépend de comment on l'utilise. Dans tout... Anya, non. Dans tout ce qu'on fait, c'est... déjà, vous commencez par des petites... Anya, IDR, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ouvert? On commence par de petites concentrations et au fur et à mesure, quand on se rend compte que on est bien, la peau est bien, la peau réagit bien, pas tous les soirs. Non, c'est ce que je lui ai dit, pas tous les soirs, 2 fois par semaine, grand maximum, et encore, pas tous les soirs. Donc, je disais que le rétinol est un actif au pouvoir irritant. Notre sœur H ici nous a dit que ça lui assèche la peau, donc c'est irritant. Ah, super. Donc, il est irritant et il est asséchant. C'est connu, c'est reconnu. Et Dieu merci, on arrache sur le live qui nous a fait part de son témoignage concernant la trétinoïne. Donc, ce qu'on va faire pour... oui, bébé. C'est qui ça? C'est Chat Noir? C'est ça. Chat Noir. Chat Noir, il fait des bêtises, hein. Donc, quand on veut commencer le rétinol, comme j'ai dit, on mise sur les soins hydratants. C'est une des conditions pour commencer votre rétinol. Oui, bébé. C'est Chat Noir, d'accord. On ne peut pas commencer le rétinol si on n'a pas l'habitude d'utiliser des soins hydratants. Franchement, si vous n'hydratez pas votre peau, évitez. Parce que le rétinol, par contre, il rigole pas, ça blague pas. Ah, merci beaucoup. Donc, ça ne blague pas. Ensuite, on va commencer par le plus faible. Qu'est-ce que tu as? Non. Tu arrêtes. Oui. On va commencer par le plus faible, comment dire? Ouais, bravo. Moi, j'aime ça, Bekrinchi. J'aime ça, Sista. Bravo. Vous avez vu, non? Ma Sista, elle a fait mon toner au clou de girofle. Et ça lui convient. On parlait de ça ici hier concernant les soins naturels et tout. Sentez-vous libre de faire avec les moyens du bord. Ne vous prenez pas la tête à aller chercher des soins à 110 000 km et tout. Non, ne vous embêtez pas. Au risque même des fois d'aller prendre des soins qui ne sont pas
qui sont même pas originaux. On a parlé hier un peu des contrefaçons, pardon, de certains grands produits qu'on voit. Donc, faites avec les moyens du bord. Donc, je disais que le rétinol est irritant. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par le plus petit dosage qui soit. Donc, vous avez des formules à 0,1% et ça monte jusqu'à 0,5. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est de commencer toujours à 0, la vidéo est sur comment on dit ça? La vidéo est sur mon profil China. Dorian, je suis en train de réfléchir à comment faire parce que vu que tu ne peux pas, tu n'as pas Instagram ou bien à la limite, tu me trouves sur Antifouet. Donc, il y a Antifouet P, je crois que c'est Antifouet P, accompagnement skincare sur Facebook. C'est ce que je peux faire de mieux. Parce que sur le téléphone, le numéro, si je le mets ici, déjà, il y a des personnes qui se permettent de m'envoyer des photos pas nettes. Mais à côté de ça aussi, TikTok me bloque quand je mets le numéro sur les lives. On commence par 0,1%. Ensuite, ce n'est pas tous les soirs. Parce que moi, je vous connais. Parce qu'on dit d'utiliser le rétinol. Et merci, ma sister Crunchy. On peut aimer sa sœur comme ça. Ça veut dire que, franchement, 2 jours là, quand Tiggy fait ses vidéos, elle met toujours oui, partager, aimer et tout. Mais c'est pénible. Le temps qu'on prend, mais vous voulez qu'on... Hier, il y a une qui s'est fâchée. C'est avant-hier, non, il y a une qui s'est fâchée ici parce que moi, je ne lui ai pas montré l'huile pour qu'elle capture. Mais aidez-nous aussi. La seule chose que vous pouvez faire là, c'est regarder nos vidéos, partager un peu les vidéos. Quand on met les vidéos sur YouTube, allez regarder. C'est tout ce qu'on vous demande. Moi, je vais jamais venir mettre un PayPal ici pour vous dire de me donner l'argent sur PayPal ou quoi que ce soit. Il y a plein qui le font. Mais partagez les vidéos, regardez. La plupart du temps, tout ce dont je vous parle en live ici, là, il y a des vidéos sur mon profil qui en parlent. Il y a des vidéos encore plus longues sur YouTube où j'ai toutes mes recettes naturelles. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire pour moi, en fait. Donc, je disais que le rétinol, c'est pas tous les jours. Je suis en train d'en parler comme de quelque chose de miraculeux pour la peau. Ça aide vraiment la peau pour tout ce qui va être taches, tout ce qui va... Franchement, comment dire, en skincare, moi je dis la Sainte Trinité en skincare. Excusez-moi, moi, mais ici chrétienne, je suis pas en train de blasphémer, pardonnez. Ne m'emmenez pas loin. Mais la Sainte Trinité en skincare, antioxydant, rétinol, protection solaire. Ces trois-là, si tu réussis à les agencer comme il faut, tu vas avoir le glow que tu vois là. C'est quel comportement ça aujourd'hui là? Pourquoi elle fait ça? D'habitude elle fait pas ça. Pourquoi elle fait ça aujourd'hui en fait? Heidi, faut partir avec elle au balcon. Heidi, va, papa t'appelle. Papa t'appelle, va au balcon. Donc une fois qu'on réussit à gérer tout ça comme il se doit, vous allez voir que votre peau va se... Heidi, éteignez la télévision, prenez vos tablettes, allez-y dans votre chambre avec elle. Prenez vos tablettes. Et vous allez voir que tout ça va se mettre en place comme il se doit. Donc, pour utiliser votre rétinol, on commence par le plus petit dosage, donc 0,1%, pas plus. Quand ta peau n'a jamais goûté au rétinol, tu commences par... Oui, elle est contente, elle est en train de crier. 0,1%. Ensuite, on ne va pas l'utiliser tous les soirs de grâce. Parce que je sais, quand on vous dit que quelque chose est bien, quelque chose est bénéfique pour la peau, on n'a plus on est tellement pressé d'avoir des résultats que on se jette dedans. C'est la même chose. Je vous ai parlé hier de la lotion de chez Dinari, la lotion à l'acide glycolique. Dès qu'on a entendu que c'était ce qu'il fallait à la peau, maintenant il y a des personnes qui l'utilisent matin et soir. Tu es en train de cuire ta peau sans t'en rendre compte en fait. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur le peeling rouge de ce Ziodinari là. Mais il y a des personnes, ça ravage leur peau. Parce que les gens, ils te disent de mettre 10 minutes grand maximum, 1 à 2 fois par mois. Tu as des personnes qui le font toutes les semaines. Et on laisse 20 minutes. Ta peau va pas supporter. Franchement, on n'a pas besoin d'être agressif avec la peau pour avoir des résultats. Vous n'avez pas besoin d'être agressif avec vos peaux pour avoir des résultats. Donc, le rétinol, c'est 1 fois tous les 3 jours, voire 1 fois par semaine, même quand tu n'es pas encore, quand tu débutes. Petit dosage. Ensuite, très bonne routine hydratante. J'ai donné un exemple de routine hydratante tout de suite à comment dire, à Rache. Tu mises sur des soins hydratants, sur des soins apaisants. Je vous ai donné plein d'actifs apaisants ici la dernière fois. La centella, l'acide hyaluronique, les céramides. Tout ça, ce sont
des soins qui vont venir apaiser la peau, qui vont venir lui donner de la force pour affronter le rétinol. Parce que le rétinol et la peau, c'est une bagarre. Quand tu attrapes ton cœur, au bout d'un mois et demi, tu commences à avoir des résultats, tu commences tu passes la période de purge et tout. Mais pendant ce mois et demi, là, il faut tenir. Et pour tenir, il faut avoir de bonnes crèmes hydratantes, de bons soins derrière. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, on a dit, on commence par de petites concentrations et ensuite... Prends pour moi la partir. Prends pour moi, vous allez partir avec. Ça? La tablette qui est sur la table, c'est ma tablette ou pas? Oui. Alors, donc je dis, prends pour moi, vous allez partir, tu me demandes ça. Ta réponse est dans ta question. Faut donner à Nia. Je voulais prendre la mienne. Ouais, mais tu dis que la mienne. Voilà. Donc, petite concentration, 1 à 2 fois grand maximum par semaine. Quand on se rend compte que notre peau commence à être plus habituée, on va dire, qu'on commence à avoir des effets, on peut monter à 0,2, on peut monter à 0,3. Dans tous les cas, en France, oh, Seigneur Jésus, avec un chute, tes commentaires me font trop rire. Non, mais... Elle dit, quand tu as raté un chat, tu vas pas t'abuser avec l'accompagnement bio. Oh, merci ma sister. Merci ma sister. Donc, du coup, déjà, en France, les soins qui sont formulés en France, c'est 0,3 grammes maximum. Ils veulent pas... Aux États-Unis, ça va des fois jusqu'à 1%. Mais ici, chez nous, ici, là, tout est réglementé. 0,3% grand maximum, pas plus. Donc, pour commencer le rétinol, moi, j'avais commencé avec celui de chez The Ordinary, rétinol in squalane, parce que le squalane est un actif apaisant et hydratant. Donc, la formule des deux, c'était censé limiter l'irritation, l'inflammation. Mais j'ai pas aimé. J'ai commencé avec voilà, on va dire que c'était bof, je l'ai utilisé. Après, j'ai pris celui de chez Paola Choice à 1%. Par contre, là, lui, j'ai arrêté, j'ai abandonné parce que c'est clairement pas pour moi. J'ai beau faire, la purge ne finissait pas, c'était compliqué, donc j'ai laissé tomber. Ensuite, là, en ce moment, j'utilise celui de chez Rock. Ce sont des gélules individuelles comme ça. C'est ce que j'utilise. Et à côté de ça aussi, j'utilise du Bakuchiol. Donc, le Bakuchiol, c'est un dérivé de vitamine A, mais qui est d'origine naturelle, d'origine végétale, pardon. C'est extrait d'une plante là, je me souviens plus du nom. Et lui, il est moins irritant. Donc, vous en avez chez Aromazone, je crois que c'est à 5,99 le sérum de 30 millilitres. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser pour débuter en rétinoïde. Que penses-tu de l'alpha-abutine? L'alpha-abutine est bien pour les taches. C'est très bien pour les taches. Si vous l'associez avec comment dire, l'acide azélaïque, c'est encore mieux. Mais les actifs, c'est dans le cadre d'une routine bien suivie. C'est pas genre tu prends un seul sérum et ça règle tous tes problèmes. Non. Tu veux utiliser de l'alpha-abutine, c'est-à-dire que tu as un très bon nettoyant, tu as un bon toner, tu as ton alpha-abutine, tu as une crème hydratante, tu as ta protection solaire. Et 1 à 2 fois par semaine, tu vas utiliser un exfoliant, soit une lotion à l'acide glycolique, une lotion aux AHA. Voilà. Donc, le rétinol, on ne l'applique que le soir, s'il vous plaît. J'insiste dessus. On applique le rétinol que le soir. Si tu appliques ton rétinol le matin, que tu penses que tu es trop John Pololo, pour les Ivoiriens, vous savez qui c'est John Pololo, et que tu t'en vas affronter le soleil, et que le soleil et ta peau ont croisé le fer, et que ta peau a pris la défaite là-bas, ne viens pas dire demain que Santifo qui t'a dit d'utiliser ça le matin. Le rétinol, c'est que le soir. Et quand tu utilises ton rétinol le soir, tu l'utilises, et le lendemain matin, tu utilises une protection solaire. Je vous ai déjà dit, tout ce qui va être actif, exfoliant, que ce soit les AHA, que ce soit les BHA, que ce soit le rétinol, la vitamine C, chers amis, chers auditeurs, si vous n'utilisez pas la protection solaire, mieux vous évitez ça. Vous vous rabattez sur les produits naturels qui vont prendre du temps, mais qui ne sont pas... voilà. Je vous le dis, hein. Si vous n'utilisez pas la protection solaire, tout ce que je suis en train de dire là, ça ne vous concerne pas. Parce que vous allez avoir plus de problèmes que ce que vous aviez avant. Les soins sont à la mode.
les femmes là viennent payer ça plein ici à Sephora pour aller vous vendre au pays. Et derrière, on ne vous vend pas de protection solaire. Vous êtes allé payer vos problèmes parce que vos peaux seront encore plus irritées qu'avant. Vous allez avoir encore plus de brûlures. Vous allez avoir encore plus de taches. Ah, ça, moi, je vous dis, hein. Je ne peux pas vous mentir, je suis votre soeur, je vous dis. Voilà. Donc, le rétinol, on l'associe toujours avec un soin hydratant, comme j'ai dit à Rach tout à l'heure. Vous utilisez un soin hydratant, ça veut dire un sérum hydratant, une crème hydratante pour avoir une utilisation la plus confortable possible du rétinol. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure à Rach, on va utiliser l'acide hyaluronique avant d'utiliser son sérum à... Ah, je suis contente, Anita. Mais vous avez un seul... Pourquoi vous voulez à chaque fois utiliser comment on dit ça, les mêmes soins ensemble? Non. La vitamine E, après, c'est une huile. Mais ta vitamine E, tu peux l'utiliser le matin tout simplement et puis utiliser le rétinol le soir. Pourquoi vous voulez à tout prix associer, mélanger à quelque chose? Non. Je dis que les seules choses avec lesquelles vous pouvez mélanger le rétinol, c'est quelque chose d'hydratant. Arrêtez de vouloir faire des deals bizarres les produits là. Pas besoin de mélanger. Si tu veux, tu utilises ton rétinol le soir et la vitamine E, tu vas l'utiliser dans ta crème hydratante du jour comme, voilà, comme je l'ai montré. Ou bien tu utilises ta vitamine E le jour où tu n'utilises pas le rétinol. Avec un chien. Utiliser le rétinol après avoir fait son peeling. Non. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit quand on utilise le rétinol, c'est sur une routine hydratante. C'est-à-dire que le jour où tu fais ton peeling, tu ne vas pas aller utiliser du rétinol. Le jour où tu fais ton peeling, tu ne vas pas aller utiliser ta lotion à l'acide glycolique. Parce que le rétinol en lui-même c'est déjà un exfoliant. Je dis les seuls soins avec lesquels vous allez associer votre rétinol, ce sont des soins hydratants. Ça fait 4 fois que je le dis. Faites attention à vos peaux, hein. Tout n'est pas permis. En matière de skincare, tout n'est pas permis. Faites très attention à comment est-ce que vous associez les soins. Faites très attention. Parce que des fois, on a plein pas forcément love bébé d'amour, hein. J'ai plein de commentaires à chaque fois, plein de messages à chaque fois. Oui, vous avez dit que tel soin est bon, mais je l'utilise, mais ça fonctionne pas. Mais ça dépend de comment tu l'utilises. Ça dépend de comment tu l'utilises. Ça dépend de avec quoi tu l'utilises. Donc, faites très attention. C'est vrai que les soins sont bons pris séparément, mais il y a des associations. Si tu fais, je vous dis que c'est le feu d'artifice que tu es en train de faire sur ta peau, hein, ça va te brûler. Donc, faites très attention. On est ici pour avoir de belles peaux. On n'est pas là pour aggraver les problèmes qu'on a déjà. Donc, faites attention à ce que vous choisissez, comment vous le choisissez. Donc, je vous ai donné un peu un ordre d'idée sur comment utiliser son rétinol, avec quoi l'associer. Excusez-moi, la nuit a été compliquée. Les moustiques me dérangent et je vous ai dit hier que je commence à avoir mal à la gorge et ça passe malheureusement pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est les changements de température. La semaine dernière, on frôlait les 35 degrés par moment. Coucou Lance, comment vas-tu? Et là, cette semaine-là, on peine même à avoir des 18 degrés, des 20 degrés. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui me rend malade automatiquement, quoi. Et chaque été, j'ai ça. Voilà. Franchement, si vous voulez éviter les feux d'artifice, faites très attention. Faites très attention aux soins, à comment est-ce qu'on les utilise. Et moi, je le dis tout le temps. Moi, je suis à l'aise pour faire certaines expérimentations parce que j'apprends. J'ai sorti mes cours ici. Oui, non. Ça là, ce sont mes cours. Le diplôme que j'ai fait. C'est une formation que j'ai fait. Aromathérapie esthétique. Donc, il y a tout dedans. Quels sont les types de peau, les allergies, l'acné, les infections des paupières. Franchement, il y a tout. Il y a tout. Le cuir chevelu, il y a tout. Il y a tout dedans. Donc, quand je viens m'asseoir ici, que je vous parle, ne pensez pas que je viens pour raconter des bêtises, hein. Je sais de quoi je vous parle. Et ça, c'est la formation. Mais il y a les livres derrière. Il y a les conférences que je vais regarder. Quand je suis pas en live avec vous, je vais regarder les lives d'autres personnes pour m'instruire. Donc, je sais de quoi je vous parle. C'est pas parce que je veux pas que vous ayez des résultats. Mais en matière de skincare, je vous ai dit,
La robe là me fait sortir les affaires des gens ici, sur la place publique. Tellement je suis pas à l'aise pour montrer mes épaules. Vous avez vu, non? J'ai mis mon gilet pour me couvrir un peu. J'avais envie de porter ma robe aujourd'hui, mais comme je voulais pas vous montrer mes épaules, j'ai mis mon petit gilet pour me couvrir. Donc, je disais que en matière de skincare, faut pas être pressé. Oui, bébé? Tu es revenu encore? C'est parce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Montre-moi. La tablette, ça marche. La blette? Tablette, La blette ne veut pas marcher? et aussi. Ouais. Ouais, mais tu n'as plus de vie, ma chérie. Votre go en train de jouer Candy Crush Saga. Et comme ça, Ouais. là. Ah, mon cher, les affaires des gens, faut faire attention. Pas chercher par là. Faut pas, on nous dit que on est suspendu de live, on peut plus faire les lives. Comment on va faire cette affaire? Traitement de cheveux. Cheveux, là. Les cheveux, franchement, c'est pas ma partie. Je peux, les cheveux, je suis pas, comme je dis souvent ici, moi, je parle de ce que je sais. Les cheveux, je sais prendre soin de mes cheveux, je sais prendre soin des cheveux de mes filles, les petites choses basiques pour prendre soin de nos cheveux, oui. Mais pour ce qui est du cheveu, je vous ai dit que j'ai ma sœur qui fait aussi, qui est très très forte en matière de cheveux naturels et tout. C'est Valetté. Elle est sur Instagram, elle est sur YouTube, elle est sur Facebook. Elle est même sur TikTok ici, donc vous pouvez aller voir sur sa page. Et elle, c'est tout ce qui va être soins naturels à la maison. Elle vous montre comment utiliser le manioc, le gombo séché, le gombo. Franchement, elle est calée. Au niveau des cheveux, là, comme on dit en Côte d'Ivoire, les cheveux, seulement, c'est son champ. Elle maîtrise. Mais moi, franchement, les contours des yeux sont faux dormir. À un moment, tu me vois, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ania? Les contours des yeux sont faux dormir et utiliser de l'huile d'avocat. Oui, bébé. Didi a fait quoi? Seigneur Jésus. On peut pleurer comme ça. Viens me voir. À cause d'Ania même là, je ne peux même pas kiffer même la talakou de ma sister avec Crunchy. Back. Affaire de foulard là, si je vous dis que moi-même où je suis là, les foulards là, ça tombe comme la loterie, vous n'allez pas croire. Hein. Foulard là, il y a des jours ça tombe bien. Hier comme ça, vous avez vu comment j'ai attaché mon foulard hier. C'était là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Didi. Didi, moi je n'aime pas les bêtises, hein. Moi, je n'aime pas qu'on dérange mon bébé koala. Didi. Comment tu peux fatiguer mon bébé koala comme ça? Ça veut dire quoi ça? Tiens, va jouer, maman. Va jouer. Hey, on souffre. C'est fini, hein? Didi, il faut venir aider à déposer la tablette là sur le support, s'il te plaît. Donc, le foulard là, franchement, c'est les joues pairs, ça tombe bien. Les joues impaires. Moi, aujourd'hui, la façon dont j'ai attaché comme ça me plaît pas, mais moi aussi, je t'aime, ma sister. Et tu es dans le champ, non, c'est important. Les vraies femmes. Moi, quand il finit ici, là, il y a 2-3 petits trucs à faire dans la maison. Et puis, je dois venir m'asseoir. J'ai pris une formation sur le branding. Comment rendre ma page jolie. Comment, voilà. Je dois faire ça. Je dois faire ma petite formation sur comment vous faire des ateliers. Parce que je vois que c'est des choses qui peuvent vraiment vous plaire. En tout cas, avec Crunchy, merci pour tout. Merci pour le soutien, sister. Merci d'être là, de me donner la force et tout. Voilà, bine. Franchement, c'est pour foulard là, seulement, c'est exactement ça. Je te jure que même sur YouTube, les sisters me demandent toujours. J'ai essayé de filmer un jour, mais franchement, ne riez pas. Parce que mes foulards et moi, c'est une histoire de je t'aime moi non plus. Je lutte. Je lutte même. Vous avez vu ce que mes médicaments ont fait? Commencer à prendre un traitement là, ça veut venir gâter mon yéyé. Petit bouton sur la poitrine là, et puis là, sur le bas du cou, mais bon. Le glow est là. Le glow est là au complet, donc c'est pas grave, c'est rien. En tout cas, moi, s'il y a plus de questions, moi, je m'en vais. J'ai fini de parler du rétinol, j'ai fini de vous dire ce que je voulais vous dire sur le rétinol. Je vous ai dit que normalement, les vendredis, c'est les jours où vous montez. Mais il n'y a personne qui monte. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes là, vous regardez les foulards et le glow. Ah, mais sister.
Je vais chercher à aller faire le déjeuner de Monsieur l'amoureux et de ses enfants. Faire ce que j'ai à faire, lancer mes machines et on va pouvoir étudier après parce que si on n'étudie pas, c'est pas bon. Il faut qu'on étudie. Comme ça, au moins, on est sûr que quand on vient vous parler ici, là, on sait de quoi on parle. Ah là 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 là. Donc, je vous fais de gros bisous. On se dit on est quand aujourd'hui déjà? On est vendredi. Bon, je m'en vais. Où c'est arrivé, où les gens sont en train de crier comme ça dans le live. Je pense que nous allons nous libérer. Donc, je vous fais de gros bisous. Bon week-end à vous. Je vais préserver vos tympans parce que j'ai besoin que vous soyez là lundi. Et la vie, c'est pas du jeu des ma soeur. Faut dire ça 2 fois encore. La vie qui est là. C'est que quand nos parents faisaient, on trouvait qu'ils en faisaient trop. La vie. On nous a menti sur le... Et puis, elle me regarde mal. Puis, elle me logne. Genre, moi, je parle d'elle. Bon week-end.